Salut à toi jeune apprenti golfeur, j'espère que tu vas bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors je sais très bien et tu pourras sûrement pas me contredire là-dessus, mais généralement les effets provoquent l'admiration chez les golfeurs. C'est jouissif hein, de réussir à mettre un petit effet droite-gauche, gauche-droite à cette petite balle blanche. Encore faut-il qu'elle termine à la cible celle-ci. Un fade et un draw, ce sont en quelque sorte deux effets volontaires. Des balles qui vont partir soit à droite, soit à gauche de la cible et qui vont revenir dessus. Je pense que certains le savent déjà, d'autres pas du tout. Donc, une balle bien contactée, c'est une balle qui va tourner sur elle-même. Elle va prendre un effet rétro, le fameux effet backspin. On va dire que pour un hook ou pour un draw, la balle nécessite une rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour un fade et un slice, on a toujours bien évidemment cet effet rétro, mais la balle nécessite cette fois-ci d'une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre cette fois-ci. Une sorte d'effet latéral. C'est ce qu'on appelle plus précisément le side spin. Alors, deux paramètres qui déterminent le sens de rotation de la balle. L'orientation de la face de club à l'impact et l'orientation du chemin de club. Et un paramètre qui intervient comme facteur amplificateur, c'est la vitesse de club. L'effet sera plus ou moins accentué en fonction de la vitesse de club. Pour que la vidéo ne dure pas des plombes, je vais te donner encore une fois une astuce pour que tu apprennes à bien te placer devant la balle afin de pouvoir produire un effet droite-gauche ou un effet gauche-droite. On va chercher à orienter le corps là où tu souhaites faire partir ta balle et la face de club en direction de la cible finale. Sincèrement, d'expérience, tu n'as pas besoin d'être pro ou d'être un joueur bien classé à un chiffre pour réussir à mettre de l'effet à cette petite balle. Tu vas justement travailler les sensations du corps et prendre conscience que ton objectif là pour le coup c'est de créer une trajectoire. Alors on va commencer par le draw. Et pour que tu puisses bien te placer devant la balle, c'est-à-dire la face de club en direction de la cible et le corps qui, en toute logique, va être orienté à droite de la cible. On va créer ce différentiel orientation de face de club, orientation des lignes du corps. Alors, regarde bien comment je procède. J'ai placé mon cerceau entre la balle et le corps. Je vais placer ma tête de club et je vais placer mes pieds et mes épaules parallèles à ma ligne de jeu. Comme si je partais pour une balle droite. Là. À partir de là, regarde un peu, je vais tourner autour de ce cerceau. Pour éviter, parce que ça je le vois souvent, des joueurs qui, pour faire un draw, vont se contenter juste d'orienter les pieds à droite, d'accord? Donc là pour le coup, juste à reculer le pied droit, on va plutôt tourner autour du cerceau. Ça, en essayant de garder cette face de club toujours en direction de la cible, sans modifier le lie et la position du club. Donc la face de club reste bien en direction là pour le coup des deux poteaux de rugby. Et regarde bien, mes deux pieds vont rester à égale distance du cerceau. Donc je vais tourner autour. Après, plus tu tourneras autour du cerceau, bien sûr dans la limite du raisonnable, mais plus tu tourneras autour du cerceau, plus ton effet, plus le différentiel face de club, orientation du corps sera important. Donc fais attention parce qu'au bout d'un moment, à trop tourner, ta face de club se retrouve très fermée par rapport au corps. Donc tu te retrouves à avoir un effet accentué et par contre tu perds énormément de hauteur. Donc là pour le coup on va rester sur quelque chose de raisonnable. Donc là tu vois je te remontre, je suis ici, hop, je tourne autour, voilà. Et là moi je vais te demander de jouer en suivant justement les lignes du corps. Donc tes mains et ton club vont circuler autour du corps comme d'habitude. C'est juste ta face de club qui plutôt que d'être comme ça sera fermée par rapport au corps. C'est parti, 1 et 2. La balle est partie un peu à droite, d'accord? On le voit avec le divot. Elle est partie à droite, le divot qui pointe, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, le divot qui pointe vers la cage à droite. Et la balle est bien passée entre les deux poteaux. Alors je te montre vu d'ici. Je ne vais pas la taper parce que là il y a des arbres en face. Hop. Je suis ici en position et là je vais vraiment, regarde bien le club, il ne va pas bouger, les mains ne vont pas bouger. Et je vais tourner autour du cerceau. Hop, d'accord? Et on voit bien les pieds qui restent à égale distance, ici et là. Pieds, épaules sont restés parallèles. J'ai juste la face de club qui, devant moi, est totalement fermée, donc orientée à gauche. C'est justement ces deux directions opposées, d'avoir un corps orienté à droite et une face de club qui pour le coup est orientée à gauche du corps, qui va créer cet effet latéral à la balle. D'accord? 1, 2. Allez, je t'en refais quelques-unes. Hop, face de club en direction de la cible. Allez, le draw, on va l'accentuer. D'accord? Je suis ici, je suis ici, je suis ici, je suis ici. D'accord? Et on joue. On y va.
J'ai vraiment cherché à faire mon mouvement vers la droite. Je sais que ma balle, elle doit partir à droite. Attention, le risque, c'est de penser trop à l'objectif et justement de vouloir entraîner cette balle directement vers la cible. Pour le fade, bah, c'est l'inverse. Phase de club en direction de ma cible. Donc là, pour le coup, je repars de ma position neutre. Hop. Phase de club en direction de ma cible. Et là, je vais tourner dans l'autre sens. Donc je vais décaler mon corps par là. Tourner un tout petit peu. Hop. Voilà. Et je joue bien autour du corps comme d'habitude. Non pas dans ce sens-là. D'accord, mais plutôt dans ce sens-là. Donc là, j'aurai une phase de club plus ouverte que d'habitude par rapport au corps. Donc 1, faire mon fade et 2. Allez, je tourne et je joue. Voilà. Une balle qui tourne bien, impeccable. Elle est vraiment sortie là où je voulais et elle est revenue là où je voulais. Tu vois l'importance là du placement, un bon placement devant la balle et puis après se faire confiance, essayer de swinger comme d'habitude, d'accord, ne pas chercher à contrer son plan ordinaire. Et après sur le parcours, il faut que tu oses. Tu es un peu égaré, plutôt que de te contenter d'un petit coup de recentrage de 30-40 mètres, tu me tentes un bel effet. Voilà, maintenant tu es calé. Allez, bon entraînement, à bientôt.